et qui faisait quand même, avec embarras. Il disait « Je t'embrasse ». Les 100 noms s'appelaient de part et d'autres répondaient. Et les 100 soifs avaient oublié l'eau, sa couleur, sa forme, son nom, ses langues. Des rameurs s'échinaient à tirer. Les 100 dimanches regardaient leurs mains, où des cales anciens faisaient des cartes, géologie lointaine. Nous sommes à la médiathèque de Delle. C'est un service du Conseil général et de la maire et de la ville de Delle. Passionnant, c'est intéressant, c'est une source de connaissances intarissable. Elle est plutôt bien, il y a pas mal de choix. C'est quelque chose d'extraordinaire pour une petite ville comme Delle. C'est une chance. Oui. Il y avait des fantômes furieux. Personne ne pouvait y aller dans cette maison. On n'a pas le droit de parler. Et on n'a pas le droit de manger les livres. Comme moi, je le fais pas parce que je suis grande, j'ai 6 ans. Je trouve que c'est une très belle création. Moi je dis beaucoup, donc je ne pourrais pas acheter des livres. C'est pas possible. Et puis en plus, les stocker. Donc voilà, les livres que je lis sont stockés ici. C'est magique pour moi. Il y a toutes les histoires dans les livres, toutes les belles photographies dans les DVD. C'est très bien, très très bien organisé. Les gens sont très sympas, très convivial. Voilà. C'est un endroit agréable, convivial. Les personnes y sont très sympathiques d'ailleurs, elles nous renseignent. Magnifique. Moi j'adore. Et les enfants aussi, ils adorent. Là-haut, il y a une grande télé. Il y a des chaises pour s'asseoir. Oui, elle découvre beaucoup de choses avec. Et puis, ça lui apprend pas mal de choses. Aussi à l'école, elle fait des sorties médiathèque. Donc, elle en a 3 dans l'année. Donc, c'est bien aussi ça. Alors, maintenant, je démarre le chronomètre pour 1 minute 30. Venez avec moi. Ardoise. Ardoise, est-ce qu'il y a une ardoise? Oui. 3 points. Oui. Armoire. Armoire, est-ce qu'il y a une armoire? Oui. C'est bon, super. Voilà. On est d'armoire. Alors, je sais faire le cochon, dit le sanglier. Il n'a pas encore crié. Je sais faire la poule, dit le renard. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un didi, un dinosaure! On n'a pas peur de dinosaures. Hippopotame. Pas un hippopotame. C'est un livre Pokémon. Où? Tu dois aller leur poser. Attends, non, il m'a laissé. Eren, tu dois aller leur poser. Il a c'est un livre pour le jeu, c'est pour jouer. Ouais, mais on doit pas. Moi, je l'ai, c'est trop bien. Hippopotame. Il est où l'hippopotame là? Je l'ai trouvé. Il est par là. Oh, mais tu l'as dit, il est par là. Oh, mais tu trouves tout pour un pied. C'est mon milieu. Je vais prendre mes bottes. Prends tes bottes, Silona. C'est ton livre? C'est celui que tu as choisi pour ramener à l'école? D'accord, super, merci. Parfois qui aime jouer. Je passe ça À son tour, Cédric glissa la main dans le sac et en sortit le suédois à mesure couleur gris. Il portait le chiffre 1. Sachant ce qu'il restait, Harry plongea la main dans le sac et prit le maquillage qui portait le numéro 4. Lorsque Harry le regarda, une miniature de ses ailes et lui montra ses premiers. Et puis avait disparu de la voilà, vous avez chacun tiré au sort le pingouin qui devrait affronter le chiffre que chacun porte autour indique l'ordre dans lequel vous allez accomplir cette première.
Vous êtes dans la bibliothèque de Brebeuf, juste à côté du musée de l'artisanat. On fait 2 gros échanges dans l'année, plus quelquefois qu'on a des besoins, on s'arrange avec eux et ça nous permet d'avoir un roulement pour les livres. Comme nous sommes une très petite bibliothèque, donc ça nous arrange d'en avoir un peu plus. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ils ont mis en place il n'y a pas longtemps, je crois il y a 1 an à peu près, si je ne me trompe pas, un service pour les personnes qui ont des difficultés de se déplacer. Donc ils amènent les livres par l'intermédiaire du CCAS. C'est vraiment des gens qui sont disponibles pour tous. C'est Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Ça va? Oui. Bien. Ça va et vous? Ouais. Voilà. J'étais en train de faire mon sudoku. Ah bah c'est bien, c'est bien. D'habitude. Ah bah oui, il faut bien s'occuper. Hein. Bah oui. Ah, vous avez réussi à tout lire? Oui, ça y est, c'est fini. Cette fois-ci, j'ai plus de retard. Hein. D'accord. Voilà. Ah non, bah c'est bien. Donc voilà, bah, je vous apporte Mmh. une nouvelle Ah, sélection. j'aime bien le pays contour. Ça, super, hein, parce qu'il y a des belles choses. Hein. D'accord. Oh, Voilà, pour les nouveautés. Des CD. Ah, Monsieur Patine. Bon. Très bien. Merci. Ça fait que je suis quand même abonnée, ça fait une dizaine d'années. Oh oui, une dizaine d'années à la médiathèque. Et puis, bon, ben, ma foi, depuis quelque temps, on m'a proposé à domicile parce que j'ai des problèmes pour me déplacer, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que on n'a pas à se déplacer, déjà. Et puis, bon, ben, comme je ne peux pas porter des trucs, c'est vraiment intéressant. Une bibliothèque idéale, ce serait une bibliothèque, enfin une médiathèque où tous les publics pourraient rentrer, et quel que soit aussi leur handicap. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je trouve que voilà, une médiathèque idéale, ce serait où tout le monde puisse rentrer, porteur d'un handicap, non porteur d'un handicap. Voilà. Voilà, on reconnaît les oiseaux parce qu'ils ont des plumes. Voilà, ils ont 2 pattes, un bec et des plumes. Voilà, ok. Ensuite, Adrien, ouais, la tortue. Alors, la tortue, elle fait partie, on a dit, de la famille des reptiles. Très bien. Alors, pourquoi? 4 pattes. J'aime bien Charlie, moi, Ginette. T'aimes bien Charlie? Oui. Eh bien, essaie de le trouver. Il est où, Charlie? Là. Percussion. Au fond du jardin potager vivait une petite taupe appelée Bénépate. Elle était rigolote et gentille à souhait, mais elle ne pouvait s'empêcher de sauter et de voltiger à longueur de journée. Elle dérangeait tout le potager, ce qui, vous vous en doutez, déplaisait fort au jardinier. Elle sut qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle recherchait. En exécutant ses saltos arrière, elle creusait des taupinières. Elle délogeait Hubert le ver de terre, qui devenait rouge de colère. Eh bien, je trouve que c'est un endroit qui vit bien, qui évolue. Et c'est un vrai plaisir d'y venir chercher sans avoir ce qu'on veut trouver.
veille à ce que tout se passe bien pour les lecteurs, qu'ils soient vraiment à l'aise, de vraiment les orienter vers les bons choix de lecture, quoi, ou de musique, ou du film. Voilà. Pour moi, la médiathèque idéale, ça serait une médiathèque où n'importe qui se donne le droit d'entrer, ce qui n'est pas forcément encore le cas actuellement. Une médiathèque aussi qui ait des espaces très différents, qui puisse parler à chacun, à la personnalité de chacun, un peu une reconstitution d'un petit chez-soi, en fait, à l'intérieur d'une grande structure, qui ait des espaces différenciés, et puis que... Voilà, des petits espaces détente où on peut boire un café, où on peut papoter, des espaces pour écouter de la musique, pour regarder un film, un peu tout ce qu'on peut faire à la maison et puis qu'on fait pas forcément dans le lieu médiathèque, quoi.